à tous, voilà, nous restons encore sur l'actualité du moment, cette initiative de convoquer notre tata cardinal, justement, et les gens continuent à réagir. Nous avons suivi, que ce soit les chrétiens catholiques et eux-mêmes. Nous avons suivi hier la déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo, en général, donc SENCO en sigle, et aussi il y a des droits de l'homme qui disent ici et là, les partis politiques, la société civile, les catholiques eux-mêmes. Ça bouillonne de partout, hein. Les gens s'expriment, les gens sont vraiment indignés. C'est dans ces registres que les prêtres quinois, qui étaient aussi rassemblés entre eux, et ne peuvent pas laisser échapper à cette occasion. Alors, ils ont produit un communiqué après les rassemblées des clergés quinois. Ils se sont réunis en assemblée et suite à cela, donc après les rassemblées, ils ont adressé aussi un message. Message de l'assemblée des clergés quinois. Aux fidèles catholiques de Kinshasa, aux femmes et aux hommes de bonne volonté. Ici, on a écrit en commençant par les hommes. Moi, j'ai commencé par les femmes, parce que c'est une femme qui parle. Alors, les prêtres quinois se posent la question. Pourquoi ce tumulte des nations? Point d'interrogation. Faisons sauter nos chaînes. Confère Psaume, chapitre 2, versets 1 et 3. Chers frères et sœurs, le dimanche 28 avril 2024, nous, clergés de Kinshasa, avons été profondément choqués de découvrir sur les réseaux sociaux la maladroite initiative des autorités judiciaires de notre pays, ouvrant une information judiciaire à charge de son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa. Ainsi, nous tenons à adresser les présents messages. Tous les sermons, points de presse et interviews du cardinal archevêque de Kinshasa, en tant que pasteur, s'appuient sur la foi catholique, affermissent les frères dans la foi. Confère Luc chapitre 22, verset 32, et éveille les consciences des fidèles dans la droite ligne de l'enseignement social de l'Église. De ce fait, ils ne peuvent en aucun cas violer librement les consciences. Aussi, appeler à constituer un front commun pour faire face aux menaces extérieures n'a rien d'un propos séditieux. De même, exiger un bon traitement de nos militaires au front, est-ce là les décourager et appeler à la rébellion? Convaincus de la rectitude des différentes interventions du cardinal sur la situation sociopolitique de notre pays, nous dénonçons et condamnons cette honteuse initiative qui instrumentalise la justice et reflète une dérive dictatoriale visant à annihiler la liberté d'expression. Aussi, réaffirmons-nous ouvertement et de manière des plus claires possible notre attachement et notre indéfectible fidélité à notre archevêque Fridolin cardinal Ambongo. Nous sommes de cœur avec lui dans l'accomplissement de sa mission prophétique. Pour l'amour du Congo, je ne mettrai point, confère Isaïe, chapitre 62, verset 1. D'ailleurs, les différents messages du cardinal
sont salués par tous les fidèles catholiques ainsi que par toutes les personnes éprises de justice, de vérité et de paix, voyant en lui le défenseur des petits et l'espoir de tout un peuple. 3. La nation est en danger et l'heure n'est pas à la diversion. À tous ceux qui se trompent des cibles, nous lançons cet avertissement. Qui touche au cardinal, touche au clergé. Qui convoque les cardinals, convoque les clergés. Voilà pourquoi nous invitons tous les fidèles de Kinshasa au calme et à la vigilance dans l'attente des directives. Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Actes chapitre 18, verset 9. 4. Nous prions pour les cardinals, l'Église et la nation, afin que ces temps d'épreuve se transforment en sémences de justice, de paix, de réconciliation et de développement durable. Que Dieu prenne en grâce et bénisse notre beau et grand pays, la République démocratique du Congo, confère Psaume chapitre 62, verset 2. Fait à Kinshasa, le 30 avril 2024, l'Assemblée du clergé quinois. Comment vous appréciez la suite de l'événement? À mon avis, ça va s'arrêter là. Je ne vois pas de raison pour lesquelles le cardinal serait poursuivi. Donc, c'est tout à fait normal que si on a besoin des informations de sa part. De toutes les façons, l'Église ne s'est jamais interférée en justice. Mais si ça se transforme en tracasserie, alors ça, c'est une autre dimension qui appellerait une autre réaction. Mais la justice, si elle est juste, personne n'en disconvient. Et donc, une information judiciaire, on n'est pas encore vraiment dans un dossier judiciaire. Donc, il n'y a rien à dramatiser. C'est ça d'ailleurs le sens de communiquer la SENCO, parce qu'on a enregistré beaucoup d'agitation, beaucoup de réactions qui pouvaient aller dans tous les sens. Il semble que le cardinal a refusé de répondre à une invitation du parquet. Est-ce que c'est vrai? Ou bien maintenant il peut répondre si on l'invitait? Non, c'est une fausseté. La fameuse lettre d'invitation est arrivée pendant que le cardinal était à Nairobi pour une mission en tant que président de CHEAM. Il est rentré le vendredi 26, donc le week-end s'en est suivi et entre-temps on a lu la fameuse lettre. On se demande quelle est la motivation de ceux qui ont voulu la médiatiser. Donc on peut vraiment pas parler du refus. N'importe quelle autorité, même au niveau mondial, ils peuvent être écoutés pour besoin d'information. Donc il est prêt à répondre à l'invitation du parquet. Pour le moment, l'invitation est tombée caduque. Je ne sais pas comment va se comporter le procureur. Vous avez compris, qui touche au cardinal, touche au clergé quinois. Qui convoque les cardinals, convoque les clergés quinois. Donc faites attention. Vous allez voir non seulement les clergés quinois derrière, vous risquez de voir tous les catholiques derrière. Alors évitez ça. Moi, je ne commente pas. J'avertis comme prophète aussi qui crie dans les déserts. J'essaie un peu d'étirer ce qui est dit ici. Voilà, nous allons accompagner, nous continuons à accompagner notre Église. Nous prions pour notre pays, nous prions pour notre Père, Éminence le cardinal Fridolin Ambongo. Et nous demandons à tous les catholiques de dupliquer ces messages pour que d'autres catholiques aussi, peut-être qui ne sont pas informés, qui soient informés, parce que le message ici est adressé à tous les catholiques et particulièrement aux chrétiens de Kinshasa, peut-être qui ne sont pas informés. Alors il faut envoyer dans les différents groupes ces messages pour que les catholiques soient informés. Je voulais justement vous informer, puisque l'information, il ne faut pas attendre. Vous êtes informés. Voilà, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons dans d'autres circonstances si l'actualité l'oblige. Au revoir, à bientôt.